Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose une toute petite vidéo astuce, astuce dans la scrap room, petit coup de cœur, rangement, organisation. Donc déjà dans un premier temps, au cas où si vous ne l'avez pas vu, je vous ai présenté dernièrement un petit haul où je vous parlais d'une astuce justement pour les aquarelles. Pour les demi-godets, pour pouvoir les coller, les fixer. Donc je vous avais présenté pour cela un petit kit de boîte que j'ai eu sur Amazon, donc par lot de 12. Et je vous avais présenté aussi par la même occasion des petits magnettes autocollants. Hop. Et donc là par contre ils sont par lot de 300 et vous avez largement de quoi faire. Donc la petite astuce elle est vraiment très simple. C'est qu'en gros vous décollez un petit godet, enfin un petit autocollant plutôt. Donc là vous voyez je suis en train de les faire, ils sont pas très nets. Et vous venez le coller tout simplement sur votre demi-godet, votre godet, votre quart de godet, peu importe. Et ensuite avec une paire de ciseaux, il ne vous reste plus qu'à venir découper. Et ça se fait hyper facilement, il n'y a rien de compliqué. Venir découper en fait l'excédent. Comme ça, votre demi-godet, godet ou quart de godet, peu importe la taille. Hein. Mais comme ça rentre pile poil comme il faut dans votre palette. Et donc comme je vous l'avais dit hein, dans le haul, mais bon je vous le redis parce que on sait jamais, je sais que certaines n'aiment pas les hauls. Donc au moins vous voyez quand même la petite astuce. Et donc comme je vous l'avais dit, l'avantage c'est qu'ensuite, une fois que vous collez vos demi-godets, et bien là par exemple j'en ai mis que deux, hein, mais il faut imaginer avec plus de godets. Voilà. Là, franchement, ils tiennent hyper bien, ça ne bouge pas et c'est hyper pratique. Donc même si vous voyagez ou autre, ça a aussi l'avantage. Vous partez en voyage, vous avez votre petite palette, vous peignez, et bien voilà, vos demi-godets ne bougeront pas et c'est quand même un avantage non négligeable. Donc voilà pour la petite astuce aquarelle. Ensuite, la seconde astuce ou le second bon plan entre guillemets, ce sont tout simplement ces petits brumisateurs d'eau. Pareil que j'ai eu sur Amazon, qui ont l'avantage en fait d'être des brumisateurs. Donc quand vous les faites, ça vous fait une brume délicate, ça vous fait pas plein de petites gouttes un peu dégueulasse si je peux me permettre, et ça fait quelque chose de plus uniforme. Donc quand vous utilisez par exemple comme moi des pigments poudre type Nuvo, Brucho, Infusion, et bien c'est hyper pratique et ça vous permet d'avoir un rendu beaucoup plus fin et beaucoup plus sympa. Donc c'est pareil, ces brumisateurs là, j'en ai un avec de l'eau écarlate qui me sert à nettoyer mes tampons, et j'en ai deux autres avec de l'eau. Donc là pour l'instant j'ai pas de repères, mais il faut d'ailleurs que je les fasse les petits repères avec ma Cricut, avec du vinyle en fait, tout simplement pour ne pas me tromper et éviter de mettre de l'eau écarlate sur de l'aquarelle et de l'eau sur mes tampons, même si de l'eau sur les tampons c'est moins embêtant que l'eau écarlate sur l'aquarelle. D'ailleurs si vous voulez une petite vidéo sur comment je me pose le vinyle, comment je fais, à quoi ça me sert, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai peut-être la vidéo sur YouTube. Ça vous permettra peut-être de découvrir une autre façon d'utiliser la Cricut ou autre machine de découpe. Et ensuite, la troisième petite astuce en gros, ce qui m'a facilité la vie ces derniers temps, et la vidéo sera quasiment terminée, c'est tout simplement ce rangement-là. Donc vous me direz, il y a beaucoup de choses dessus, évidemment. Donc là, si j'enlève mes petits pots à crayon, donc c'était des pots à crayon que j'avais déjà avant, et en fait, ils étaient tous en ligne au niveau de mon bureau, sauf que je me suis rendu compte, c'est que ça me faisait perdre de la place, et en même temps, vous voyez pas mon bureau, mais il fait 1,20 m sur 80 cm. Étant petite, je vous avouerai qu'à chaque fois, il fallait que je me lève. Donc, rien de méchant. Mais bon, des fois, on n'a pas forcément envie de se lever. On a envie que tout soit à portée de main. Il fallait à chaque fois que je me lève pour aller chercher mon matériel qui était le plus au fond. Et en même temps, je ne pouvais pas trier réellement ce que j'avais besoin en priorité. Et le reste, parce qu'au final, je me sers de quasiment tout ce qu'il y a dans mes... de ce qu'il y a dans mes rangements ici, dans les petits pots.
Et un jour, je suis tombée sur un système de rangement sur Amazon. Donc c'est celui que je vous présente là. Donc en gros, ce sont des petits bacs de rangement qui de base servent pour tout ce qui est cuisine. Donc c'est-à-dire pour y ranger en fait les épices de votre cuisine. Hop, je remets juste mon petit bazar hein, que j'avais déjà avant. Hop, je remets mon système pour les classeurs. Et en gros, ça sert pour les épices. Comme ça, vous le mettez sur votre plan de travail ou votre meuble et vous n'avez plus qu'à le tourner pour utiliser tel ou tel matériel. Et donc, pourquoi cet outil et cet accessoire-là, entre guillemets, est hyper pratique pour moi? Tout simplement parce qu'au final, je les mets là, au niveau de mon bureau, juste ici, à ma droite, là, donc tout au bord, et juste un petit peu au-dessus, là, juste à côté. Et en fait, le fait d'avoir des plateaux tournants comme celui-là, l'avantage, c'est que je le tourne, je cherche mon matériel, je le prends, je peux retourner, hop, je veux un feutre, je le prends. Et je gagne du temps et je gagne aussi de la place. Je pensais pas que ça me ferait gagner tant de place que ça. Mais ce petit système me fait gagner vraiment beaucoup de place. Parce qu'au final, on n'a que 2 petits ronds. J'ai pu remettre un petit meuble de rangement là, ici. Ce qui fait que je peux ajouter d'autres choses sur mon bureau, ce qui n'est absolument pas négligeable. Donc si vraiment vous avez un tout petit espace et que vous voulez pas vous embêter à avoir... là, j'ai quand même 4 là. De l'autre côté... Le deuxième que j'ai de petits meubles tournants, c'est spécial colle, adhésif, outils, on va dire, pour faire mes albums. Au final, pour 8 pots qui traînaient un peu partout sur mon bureau et que je devais bouger à chaque fois, là, j'ai que 2 seuls rangements. Ils s'accommodent très bien, ça me fait gagner de la place et comme vous pouvez le voir, le côté un petit peu tournant comme ça, c'est vachement pratique. Finalement, me revoilà donc pour la dernière partie des produits qui ont changé un petit peu, qui m'ont facilité la vie plutôt, dans le scrap. J'ai nommé tout simplement le Chucky Tool. Donc, Chucky Tool, c'est la version américaine, anglaise. Sinon, en version française, la créatrice appelle ça un champi-presse. Et franchement, c'est juste génial. Donc, c'est un produit en fait qui est fait avec une machine 3D. Vous savez, avec les filaments. La boutique c'est fait des ciseaux et ça sert tout simplement à venir presser pour faire vos petits tamponnages. Donc là bien sûr ce n'est pas ma presse, elle est là, ma presse à tampons. Mais en gros, vous prenez votre presse, vous mettez votre tampon, votre papier, vous placez vos aimants si besoin. Et ensuite vous n'avez plus qu'à venir avec le champi-presse, venir appuyer. Et l'avantage, c'est que comme la surface est vraiment très grande, ça vous permet de venir tamponner partout. Et normalement, avec le champi-presse, votre presse à tampon, un seul passage suffit et votre tamponnage est parfaitement fait. Là, je vous avouerai que je ne l'ai pas encore testé. Mais si jamais, voilà, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, que vous souhaitez une petite vidéo présentation pour que je vous en parle un petit peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est une très chouette boutique. Donc artisanale que j'ai trouvé sur Etsy. J'ai pas payé très cher. J'ai payé 16 € le champi-presse. Donc pour certaines, c'est un budget. Je suis d'accord avec vous. Si jamais par exemple vous n'avez pas ce budget-là, sachez qu'il est possible de le créer soi-même. Donc là clairement, je n'en avais pas envie. Si vous le faites vous-même, je vous conseillerais la vidéo de Scrapbookeries qui propose justement de faire un petit champi-presse. D'ailleurs, je ne sais pas faire les petites intégrations de vidéos dans ma vidéo. Vous savez, les petits i qui se mettent là. Donc, ça va être une grande première. Je vais essayer de vous mettre la vidéo de Scrapbookeries justement. Donc, le colis était très bien arrivé. Il était très bien emballé. Donc, en plus de mon champi-presse, j'ai eu des découpes qui ont été faites finement, je pense, avec une machine de découpe sur le thème de Pâques. J'ai eu d'autres découpes ici, donc je ne sais pas encore à quoi ça sert. Mais bon, je vais trouver, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est super gentil. Enfin, je trouve ça très chouette comme cadeau. Et ensuite, j'ai eu ces cadeaux-là, donc le Smile, le J'aime le Scrap et le J'aime Scrap en petit. Je trouve ça hyper sympa, donc dans des couleurs assez sympas aussi. Et la boutique, c'est fait des ciseaux. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si jamais ça vous intéresse. Le champi-presse était dans cette boîte. Donc, je trouve que vraiment, la personne, Karine, qui gère la boutique, qui fait les créations, je trouve qu'elle prend vraiment soin
de faire ses emballages, de vous envoyer votre colis. Et ça, c'est quand même super agréable et non négligeable. Donc voilà le nom de la boutique si vous souhaitez. C'était autour de la petite boîte. Et pareil, enfin, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais mon carton entier était décoré. Donc là, on avait en plus tout simplement l'étiquette de la boutique. Et en plus de ça, regardez-moi ça, à quel point c'est joli. Donc là, on a un cachet de cire au nom de la boutique. Et là, on a le Petit Prince. Je trouve ça hyper mignon de prendre le temps de décorer les colis. Je trouve ça hyper sympa. En tout cas, j'ai bien aimé, j'ai adoré. Donc si jamais tu passerais par là, Karine, merci beaucoup. Et sinon, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces différentes astuces. Si vous en avez... C'est pareil, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire parce que je pense que ça peut intéresser toute personne qui fait du scrap. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!